J'ai eu une discussion avec mon père, et il a accepté de te recevoir aujourd'hui. Je viendrai te chercher ce soir. Moi j'ai vraiment peur. N'aie pas peur, il est très gentil. Sûrement tu peux le connaître, il est beaucoup connu dans ce pays. C'est qui ça? Comment il s'appelle? C'est une surprise, tu le sauras ce soir. Je n'aime pas vraiment les surprises, s'il te plaît dis-moi. Non, tu vas le découvrir toi-même. Il est très gentil, donc tu n'as pas à t'en faire. D'accord, mais je m'inquiète beaucoup pour ta mère, elle ne m'aime pas du tout. Ne t'inquiète pas pour elle, elle va finir par changer d'avis, parce que papa sera de notre côté. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les riches pensent que les pauvres sont des sous-hommes. Pourtant c'est le même sang qui coule dans nos veines. Ce n'est pas tous les riches, d'autres sont comme tu l'as dit. Par contre, il y a certaines personnes que l'argent ne change pas leur caractère. Moi, je suis de cette catégorie de personnes, et je ne me crois pas supérieur aux autres. Tu as raison, tu es vraiment une personne humble. Voilà, donc ne généralise pas mon cœur. C'est compris chérie. Je vais te laisser, va t'apprêter après je viendrai te chercher. D'accord mon amour. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Alfred? Plus rien ne va. Mon gestionnaire vient de m'appeler pour m'informer que mon entrepôt a pris feu hier nuit, et qu'on a perdu tout le stock de la marchandise d'une valeur de 3 milliards de nos francs. On devrait les vendre, et payer nos fournisseurs. Je n'avais pas fini de gérer cette situation, et on vient de m'informer tout de suite que 10 de mes camions de ma société de transport ont fait des accidents graves hier nuit. Je ne sais plus où mettre la tête. Je suis vraiment désolé pour vous. Ça fait vraiment une grosse perte. J'ai l'impression que rien ne bouge, même dans la campagne, nous sommes en train de perdre sur le terrain, nos adversaires gagnent du terrain. Nous sommes à 2 doigts de perdre ces élections. De jour en jour, les groupements et associations qui nous avaient apporté leur soutien dès le début, sont en train de se désolidariser. J'essaie de leur convaincre de rester, mais ils les refusent tous. Pourtant, ils ont déjà pris notre argent. Essaie de les recontacter, et dis-leur s'ils restent avec nous, je vais doubler la somme que je leur ai donnée au départ. Monsieur Alfred, ils peuvent prendre cet argent, et nous lâcher après. Je n'ai pas vraiment le choix, ces élections je dois les gagner, sinon ça sera une grosse humiliation pour moi. Alors fais ce que je t'ai dit. C'est compris monsieur Alfred. Allez-y maintenant, nous ne devons plus perdre de temps, c'est dans 2 semaines. D'accord, je me dépêche. Donc, il viendra te chercher aujourd'hui pour que vous partiez voir son père. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que son père est très gentil, et qu'il a fini par m'accepter. C'est déjà très bien ma copine, ne baisse pas les bras. Il ne t'a pas dit quel travail fait son père. Non, il m'a juste dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup connu dans ce pays, et qu'il est très généreux. Effectivement, c'est ce que je t'avais dit ma copine, son père n'est pas n'importe qui. Tu as tout à fait raison, je dois bien attraper ce gros caillou. Tu as tellement de la chance ma copine. Prends bien soin de ton Marcel. C'est compris ma copine. Grand maître, je suis en train de tout perdre. Toutes mes sociétés sont en train de s'écrouler. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer, je le sais. Et ce n'est que le début, il y a d'autres situations plus graves qui sont en route. Je vous avais dit autrefois, qu'il y a une onde négative qui est en train de planer sur votre fils. Vous allez bientôt découvrir de quoi il s'agit. Maître, il n'y a rien à faire pour arrêter tout cela. Je risque de tout perdre à cette allure. La seule chose à faire, c'est de couper le mal à la racine, c'est-à-dire donner votre fils en sacrifice. C'est inadmissible maître, c'est mon héritier, celui en qui j'ai le plus confiance parmi mes enfants. Justement, c'est pourquoi c'est lui que vous devez sacrifier si vous voulez continuer à avoir cette prospérité financière, sinon ça sera bientôt la descente aux enfers. Grand maître, il y a-t-il pas une autre solution? Non pas du tout, c'est ton fils qui a commis la faute, c'est lui qui doit en payer les frais. Allez y réfléchir, et revenez me voir dans 1 semaine, sinon c'est l'enfer qui vous attend. Je viens de l'informer, il arrive. Patientons, tout petit peu. D'accord chérie. Mais ce n'est pas ici que nous sommes venus la fois passée. Effectivement, autrefois nous étions allés chez ma mère. Tes parents ne vivent pas ensemble? Ils vivent ensemble, mais mon père a 4 femmes, et chaque femme vit chez elle.
Cette résidence, c'est la résidence personnelle de mon père. D'accord, je comprends, mais je ne me sens pas du tout à l'aise. Où sont les toilettes? Elles sont là-bas dans le couloir. J'espère que tout va bien, chérie. Ne t'inquiète pas, tout va bien, je reviens. D'accord, chérie. Jeune fille, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Alfred, c'est toi? Catherine. Mon Dieu, je rêve ou quoi? Je suis foutu. Enfin, papa, tu es là. Elle est dans les toilettes, elle arrive. Pourquoi tu me fais ça, mon fils? Tu as complètement détruit ma vie. Papa, tu es en train de parler de quoi? Viens t'asseoir, je vais chercher la fille. Elle est rentrée chez elle. Comment ça, elle est rentrée chez elle? Je ne te comprends pas, papa. Vous avez vu Catherine? Non, elle est sortie depuis 18 h et elle m'a dit qu'elle venait chez vous. Vous êtes censés être ensemble? Effectivement, on était ensemble, elle m'a dit qu'elle allait aux toilettes, et je ne l'ai plus revue. Elle n'est pas encore rentrée. Où elle peut donc être alors? C'est à vous je dois poser cette question. Que rien n'arrive à ma copine. Calmez-vous, je suis aussi inquiet tout comme vous. Nous devons faire quelque chose pour la trouver. Cherchez de votre côté, je vais aussi chercher de mon côté. D'accord, il n'y a pas de problème, mais jusqu'à demain, si on ne la retrouve pas, nous devrons aller faire une déposition à la police. D'accord, j'ai compris. Donnez-moi votre numéro, comme ça je vous appelle si j'ai du nouveau. D'accord, il n'y a pas de problème. Ton fils doit se retourner en France, il me crée déjà assez de problèmes. Quel problème il t'a créé? Cette fille qu'il a envoyée dans notre maison, je ne l'aime pas du tout. Elle risque de détruire cette famille, si ton fils continue à la fréquenter. Je n'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas comprendre, demande juste à ton fils d'oublier cette fille, s'il ne veut pas avoir des problèmes avec moi. Je lui ai déjà parlé autrefois, il a refusé de me comprendre. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre? D'accord, s'il refuse d'obéir, je vais me charger personnellement de cette situation. S'il te plaît, ne lui fais rien de mal, après tout c'est ton fils. Reste en dehors de tout ceci maintenant. D'accord, mais vas-y doucement. Je dois me rendre à la douane, ma marchandise a été encore saisie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont trouvé de la cocaïne dedans. S'il te plaît, appelle ton contact qui est à la douane, il va résoudre ce problème. Ces temps-ci, j'ai l'impression que rien ne va du tout dans notre vie. De jour en jour, ce sont les mauvaises nouvelles, je dois aller voir mon marabout. Qu'est-ce que ton marabout peut faire dans cette situation? Je veux savoir ce qui se passe dans notre vie, tu viens de perdre beaucoup de milliards avec l'incendie de ton entrepôt, et aussi la perte de tes camions. Nous devons faire des sacrifices. Les sacrifices ne pourront rien faire dans cette situation. Pourquoi tu dis cela? Ou bien tu es au courant de tout ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression que cela ne te fait rien, tu me caches quelque chose. Écoute, je ne te cache rien, laisse-moi tranquille. De toute façon, j'irai voir le marabout. Fais comme tu veux. Depuis hier, elle est sortie, nous n'avons pas de ses nouvelles. Toi-même, tu le sais, ça fait un moment qu'elle a arrêté de venir au bar. C'est vraiment inquiétant. Elle m'avait dit qu'elle a rencontré un homme riche. Tu connais cet homme? Oui, je connais cet homme, c'est lui-même qui est venu m'informer de sa disparition. Car ils étaient ensemble. Je trouve ça très louche, comment elle a pu disparaître s'ils étaient ensemble. Il ne te dit pas toute la vérité. La plupart des hommes riches sont des occultistes, ils sacrifient des jeunes filles pour pouvoir avoir de l'argent. J'espère que c'est pas cela qui est arrivé à Catherine. Catherine aussi, elle n'écoute pas les gens, sinon je lui ai parlé maintes fois de cet homme. Je lui ai dit de se méfier des hommes riches, certains ne sont pas bien. De toute façon, ce qui est arrivé est déjà arrivé, nous devons faire quelque chose. Catherine n'a pas d'autre famille à part nous devons porter plainte contre ce monsieur, afin qu'il nous montre où il a mis Catherine. Jusqu'à demain, si on ne la retrouve pas, on ira au commissariat pour porter plainte. C'est compris. Papa, depuis hier nous n'avons pas trouvé la fille, pourtant tu m'as dit qu'elle est rentrée chez elle à la maison. Écoute-moi, je n'ai rien à voir avec sa disparition, je t'ai dit que je l'ai vue dans le couloir, elle descendait l'escalier, certainement elle rentrait chez elle. Non papa, elle n'est pas rentrée chez elle. Il est où mon problème, si elle n'est pas rentrée chez elle? Va fouiller ailleurs. Certainement, elle est chez l'un de ses nombreux petits amis.
Tu crois qu'elle t'aime, elle aime plutôt ton argent. Là n'est pas vraiment la question, je veux savoir où elle est. Écoute-moi, je suis ton père, tu me dois le respect. Ce n'est pas à cause d'une femme tu vas me parler comme ça. Papa, si tu as quelque chose à voir avec sa disparition, sache que je ne vais jamais te pardonner. Et tu vas le regretter. Donc tu me menaces? Prends cela comme tu veux, mais je veux que tu me dises où tu as mis cette fille. Maintenant sors de mon bureau, sinon j'appelle la sécurité. Ne pense pas que tu vas te tirer facilement de cette situation. Tu auras de mes nouvelles, papa. Monsieur Marcel, vous êtes en état d'arrestation pour la disparition de mademoiselle Catherine, veuillez nous suivre au poste de police. Mais, je n'ai rien fait. Suivez-nous monsieur Marcel. Votre mari est à la base de tout ce que vous traversez actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je ne peux pas vous en dire plus, il est bien placé pour vous expliquer. Qu'est-ce que je dois faire comme sacrifice? Il n'y a pas de sacrifice à faire. Seul votre mari peut arrêter tout ce qui se passe actuellement. La vie de votre fils est aussi en danger. Votre mari est au courant de ça. Vous voulez dire que mon mari est au courant de tout ça? C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je ne pense pas que mon mari soit capable de faire du mal à son propre fils. Bien vrai qu'actuellement à cause d'une jeune fille, il y a des tensions entre eux, je ne pense pas qu'il soit capable de lui faire quoi que ce soit. Vous parlez de la jeune fille que votre fils vient de rencontrer? Oui, moi je ne l'aime pas, car elle veut épouser mon fils pour profiter de notre richesse. Madame, le destin de votre mari et de cette jeune fille est lié. Comment ça? Je ne comprends pas. Votre mari a beaucoup à vous dire, madame, cette jeune fille est à l'origine de tous les malheurs que vous traversez actuellement. Je vois votre descente en enfer bientôt. Dites-moi de quoi il s'agit, je n'aime pas votre manière de parler. Dites-moi les choses clairement, je veux comprendre. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais je vous avertis que le tonnerre va bientôt s'abattre sur vous et votre famille. Il n'y a rien à faire pour empêcher cela? Seul votre mari peut empêcher cela. En faisant quoi? Il est mieux placé pour vous dire lui-même. J'ai fait ce que je devrais faire. D'accord, c'est compris. Où vous avez caché la fille, dites-moi. Chef, depuis qu'on a commencé je vous ai dit que je ne sais pas où elle est. Donc vous voulez dire qu'elle a subitement disparu dans la nature? Elle était bien avec vous à la maison, si je ne me trompe pas. Chef, j'ai déjà répondu à cette question. Je ne peux pas vous mentir, on était ensemble à la maison, et elle m'a dit qu'elle allait aux toilettes, et après ça, mon père est venu me dire qu'il l'a vue rentrer à la maison. Vous êtes sûr de ce que votre père a dit? Si mon père l'a dit alors c'est la vérité. Je vais la cacher pour faire quoi? Vous pourrez la cacher pour la tuer, ou pour la sacrifier, qui sait? Je ne suis pas de ce genre de personne, chef. C'est ma bien-aimée, je l'aime et je suis prêt à l'épouser. Donc pourquoi lui faire du mal? Vous lui avez certainement dit que vous voulez l'épouser pour l'envoyer dans votre filet. Puisque vous savez qu'elle est orpheline. Ce n'est pas ça, chef, je l'aime pour de vrai. Qu'est-ce que votre père fait dans la vie, pour avoir tout cet argent? Je ne réponds pas à cette question. Ramenez-moi dans la salle. Allez le lui demander vous-même. Vous êtes libre de ne pas répondre, de toute façon demain je vais vous déférer au parquet. Mais vous n'avez aucune preuve pour m'accabler. C'est ce qu'on verra. Chef, je connais mes droits, vous ne pouvez pas m'intimider. Tu te crois en Europe? On verra bien. S'il vous plaît monsieur, libérez-moi pour l'amour de Dieu. Tais-toi, nous attendons juste le coup de fil pour te tuer. Commence à faire tes dernières prières. Vous avez aussi des sœurs, une mère, et peut-être une fille. Pensez au moins à elle, et laissez-moi partir. Ça fait 3 jours que vous me gardiez ici. Je te demande de te taire. Tu ouvres encore ta bouche, tu verras. Bonjour monsieur Alfred. Bonjour mon commissaire. Prenez place, comme vaut l'honneur de votre visite. Je suis venu vous voir à propos de mon fils, qui est détenu ici depuis hier. Ah bon, votre fils est détenu ici dans nos locaux? Bien sûr, c'est pourquoi je suis là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marcel, c'est pour une affaire de disparition. Il ne connaît rien de cette affaire,
Je préfère que vous le relâchiez en attendant que l'enquête aboutisse. C'est bien possible, mais vous devrez payer quelque chose, monsieur Alfred. Ce n'est pas un problème, relâchez-le. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis là, mon commissaire. Mon inspecteur, relâchez le fils de ce monsieur. Mais mon capitaine, il refuse de dire la vérité, il est bien coupable. Je vous demande de le relâcher, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez-y l'exécuter. C'est compris, mon commissaire. Tu penses que c'est toi qui vas changer ce pays? Ne faites pas attention à lui, monsieur Alfred. C'est compris, passez demain à mon bureau, je vais vous donner quelque chose. Il n'y a pas de problème. Quand je te parle, tu ne me comprends jamais. À cause de cette fille, tu allais finir par te retrouver en prison. Nul n'aurait été mes relations. Papa, tu me caches assez de choses. Je veux savoir. J'ai l'impression que tu connais cette jeune fille, et tu en sais beaucoup sur sa disparition. Dis-moi la vérité, papa. Tu es en train de délirer? Dès qu'on rentre à la maison, prends ta valise et retourne en France. Non, je n'irai pas tant que je ne verrai pas clair dans cette histoire. Je t'aurais averti, si tu te mets dans d'autres problèmes, ne compte pas sur moi pour t'en sortir. Je ne peux pas abandonner cette fille, je dois la retrouver. Mais papa, je te promets, si tu as quelque chose à voir avec sa disparition, je ne vais jamais te le pardonner, tu vas le payer très cher. Je me demande où elle peut bien être. La police ne fait que mener des recherches, mais elle n'a toujours rien trouvé. Et cela m'inquiète vraiment. Marcel, cesse de t'inquiéter. Sûrement c'est Dieu qui veut t'épargner des mains de Catherine. Parce que Catherine n'est pas celle que tu penses connaître. Ah bon? Comment ça? Catherine travaille dans une boîte de nuit, comme une prostituée. C'est ce qu'elle fait comme travail, pour se prendre en charge. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Donc Catherine ne te l'a jamais dit? Non, elle ne m'a jamais dit. C'est une mauvaise foi de sa part. Je lui ai pourtant dit de te dire toute la vérité, afin que tu saches tout sur sa vie, mais elle a préféré de ne pas te le dire. C'est très malhonnête de sa part. Tu sais, Catherine vient d'une famille très pauvre, et elle a perdu sa mère très tôt par manque de moyens. Ses parents ont voulu lui donner en mariage très tôt à un vieillard, elle a refusé, c'est ainsi que ses parents l'ont abandonnée, et elle s'est retrouvée à la rue. Donc se prostituer était la seule solution pour elle. Je lui ai plusieurs fois fait comprendre que de quitter ce métier, mais elle refuse de me comprendre. Qu'est-ce que je peux bien faire? C'est une grande fille. Elle ne m'a jamais raconté tout ça, je croyais pourtant en elle, et je lui faisais tellement confiance. Ce n'est pas tout, lorsque vous vous êtes rencontrés, et elle a su que tu as beaucoup d'argent, et que ton père est l'un des riches de ce pays. Elle a trouvé un moyen de quitter la pauvreté, c'est pourquoi elle est beaucoup attachée à toi. Sinon elle n'a pas l'habitude de durer dans une relation, elle passe son temps à sauter d'homme en homme. C'est mon amie bien sûr, nous vivons ensemble, mais je n'aime pas sa manière de faire les choses. Je l'ai plusieurs fois donné des conseils, mais elle refuse de me comprendre. Pour sa disparition, certainement je pense qu'elle est partie en voyage avec l'un de ses sugar daddy, car elle a l'habitude de sortir avec des hommes mariés. Dis-moi, pourquoi tu me dis tout cela? Je te dis tout cela, parce que tu es une bonne personne, Catherine ne te mérite pas. Elle est en train de jouer avec toi, elle veut juste se servir de toi parce que tu as assez d'argent. Je veux juste t'ouvrir les yeux, afin que tu puisses voir les choses, car elle n'est pas celle que tu prétends connaître. Mais, je pense que c'est ta meilleure amie. Oui, c'est ma meilleure amie, mais je n'aime pas sa façon de faire les choses. Si réellement c'était ta meilleure amie, tu m'aurais jamais raconté tout ceci. Je voulais juste ouvrir tes yeux, afin que tu puisses voir les choses autrement et savoir ce que tu dois faire. D'accord, j'ai compris, c'est vraiment gentil de ta part. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier, c'est tout à fait normal. Mais sache une chose, oublie cette Catherine, et trouve-toi une autre fille qui te mérite. D'accord, je vais y penser. Et sache aussi, que si tu as besoin d'une personne vraie et sincère, je suis là. Qu'est-ce qui prouve que Catherine et toi, vous êtes différentes? Comme je te l'ai dit, c'est bien vrai que nous vivons ensemble, mais nous ne sommes pas pareils. Chacune sait comment elle gère sa vie. D'accord, j'ai compris. Je pense que je vais rentrer à la maison. Je peux t'accompagner si tu veux. Non, ça ne sera pas important. D'accord, appelle-moi quand tu rentres. D'accord. J'aimerais qu'on discute, et s'il te plaît dis-moi la vérité. Je t'écoute. Dis-moi la vérité,
depuis nous sommes mariés, et tu as épousé tes autres femmes, tu es sûr que tu m'as toujours dit la vérité, tu ne me caches rien. Où veux-tu en venir? Réponds juste à ma question, Alfred. Je ne t'ai jamais caché quelque chose, je t'ai toujours dit la vérité. Je ne te crois pas, dis-moi la vérité afin qu'on puisse sauver cette famille pendant qu'il est encore temps. Je viens de te dire que je ne te cache rien. J'ai été voir hier mon marabout, il m'a fait savoir que tu es au courant de tout ce qui se passe actuellement, que c'est de ta faute si nous traversons actuellement cette période difficile. Ton marabout est un menteur, il ne t'a pas dit la vérité. Mon marabout n'est pas un menteur, il m'a toujours éclairé sur beaucoup de situations. Sur cette situation, il t'a menti. Par rapport à la fille que Marcel nous a présentée, il m'a aussi dit que tu connais très bien cette fille, et que vos destins sont liés, je n'ai pas compris cela. Fallait demander à ton marabout ce qu'il a voulu dire, je ne suis pas un marabout. Tu vois les bêtises qu'il raconte, comment je peux connaître une personne que je n'ai jamais vue et rencontrée? Ton marabout n'est pas intelligent. Sûrement, cette fille est ton enfant, tu l'as eue avec une femme au dehors et tu refuses de la reconnaître. Arrête de raconter des stupidités. De toute façon, je vais mener mes enquêtes et tirer cette affaire au clair. D'accord, fais comme tu veux. Chef, nous avons du nouveau par rapport à la disparition de la jeune fille. Nos hommes ont retrouvé la jeune fille, ainsi que les personnes qui l'ont enlevée. C'est une très bonne nouvelle, bon travail les gars. J'appelle tout de suite Monsieur Alfred, pour l'informer. Non mon commissaire, ne l'appelez pas. Ceux que nous avons arrêtés ont parlé, la jeune fille également a parlé. C'est Monsieur Alfred qui a envoyé des gens pour enlever la jeune fille. Nos hommes ont trouvé la jeune fille dans un état grave, elle a été violée et frappée à plusieurs reprises. Mais pourquoi Monsieur Alfred ferait cela? C'est vraiment là la question. Nous devons creuser encore plus, donc ne l'informez pas pour le moment, sinon il risque de nous échapper. Tu as raison mon lieutenant, tu as fait du bon travail. Merci mon commissaire. J'aimerais m'entretenir avec la fille. Elle est dans la salle d'audition, nous lui avons administré des soins. D'accord, c'est bien. Bonjour madame, je suis l'agent Gabriel, de la brigade antidrogue. Vous avez l'obligation de me suivre, pour affaires vous concernant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Nous vous expliquerons une fois arrivés. Attendez, j'appelle mon mari. Madame, suivez-moi, vous appellerez votre mari une fois arrivé. Allons-y. Comment vous vous portez jeune fille? Ça ne va pas du tout, ces gens ont abusé de moi. Tu sais qui leur a envoyé? C'est bien Monsieur Alfred. Et ce n'est pas la première fois, il me fait subir ce genre de choses. Vous le connaissez? Oui, lorsque j'étais petite il avait l'habitude de venir chez mes parents. Qu'est-ce qu'il vous veut? Il a décidé de me prendre pour quatrième épouse, je n'avais que 16 ans. J'ai refusé cela, et depuis ce jour il a commencé à me rendre la vie très difficile. Il m'a menacé, il m'a violée, il m'a pris ma virginité. À cause de lui, je n'ai pas pu continuer mes études. Je me suis retrouvée à la rue. Qu'est-ce que tes parents ont dit de tout ceci? Mes parents l'ont toujours supporté, et à cause de lui mon père m'a renié parce que j'ai refusé de l'épouser. C'est vraiment triste tout cela. Vous êtes prête à porter plainte contre lui, et à lui traduire en justice? Oui, mais il a beaucoup d'argent, et il a les moyens de prendre des grands avocats pour le défendre, ce qui n'est pas mon cas. Ne vous inquiétez pas pour le problème des avocats, nous travaillons avec des associations de défense de droits des femmes, elles vont te trouver des avocats gratuitement. C'est la vérité? Oui, ne vous inquiétez pas, tout le monde a droit à un avocat même s'il n'a pas les moyens. Devant la loi, nous sommes tous égaux, personne n'est au-dessus de la loi. Même Monsieur Alfred, il n'est pas au-dessus de la loi. C'est compris monsieur. Quant à son fils, vous l'avez connu comment? Nous nous sommes rencontrés un jour dans un magasin, et nous avons commencé à nous fréquenter. Je n'ai jamais su une seule fois que c'était son fils. Jusqu'au jour où nous sommes allés chez lui, et j'ai su que Monsieur Alfred est son père. En voulant m'échapper, les gardes de corps de Monsieur Alfred m'ont arrêté, et ils m'ont conduit dans un lieu que je ne connais pas. D'accord, l'inspecteur viendra, il va rédiger ton procès verbal, et tu pourras rentrer à la maison. J'ai peur de rentrer, je me sens en sécurité ici. Ne t'inquiète pas, nous allons mettre un de nos hommes, pour qu'il puisse veiller sur toi. C'est compris monsieur, merci beaucoup. Tu vas continuer à recevoir les soins jusqu'à ce que ça aille mieux. D'accord, c'est compris. Je remercie vraiment Dieu que tu sois revenu, j'étais vraiment beaucoup inquiète pour toi.
Je me sens vraiment abattue, je n'ai jamais pensé une fois que Marcel était son fils. Mais, cet Alfred il va le regretter. Parlant de ton Marcel, je parie qu'il fait partie de ce coup monté. Ce gars ne m'a jamais inspiré confiance. Je ne pense pas vraiment, s'il était au courant. Cesse de le défendre, il était bel et bien au courant, c'est pourquoi il ne t'a même pas cherché. Il ne s'est même pas inquiété, au contraire il me faisait la cour, il a voulu sortir avec moi aussi, parce qu'il pensait que tu allais mourir et que tu n'allais pas revenir. Tu es vraiment au sérieux? Il t'a dragué? Pourquoi je vais te mentir? C'est un faux type, tu dois le quitter si tu veux vivre longtemps. C'est Dieu qui a fait que tu as été retrouvé, sinon imagine ce qu'ils allaient te faire. Je ne crois pas s'il est capable de faire un truc pareil. Je connais bien Marcel, il n'est pas de ce genre. Donc, tu veux dire que je mens? Je ne dis pas que tu mens, mais je me dis qu'il n'est pas capable de faire cela. Parce qu'il sait que tu es mon ami. Il pensait que tu n'allais plus revenir, c'est pourquoi il a voulu sortir avec moi. Mais je ne peux jamais sortir avec lui, parce que tu es mon ami et tu es comme une sœur pour moi, donc je lui ai dit toutes mes vérités. Si cela est vrai, c'est qu'il m'a vraiment déçu. Je ne pourrai jamais lui pardonner cela, et ça sera terminé entre nous. En tout cas, il ne te mérite pas du tout, il faut le quitter. Il pense comme il a de l'argent, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais c'est mal me connaître. Je dois le rencontrer, pour lui dire mes 4 vérités. Ce n'est qu'un salaud. Ne te fatigue même pas, pour aller le rencontrer, il ne te dira jamais la vérité. Il a cru que tu n'allais pas revenir, c'est pourquoi il a fait tout ça. Apparemment les hommes sont tous les mêmes. Les hommes sont tous les mêmes, il n'y a pas un qui est plus mieux que les autres. C'est pourquoi je n'ai pas pitié des hommes, je n'ai pas le temps pour tomber amoureuse, je bouffe seulement leur argent et c'est tout. J'ai voulu arrêter cette vie, pour construire une vie normale avec Marcel, car je pensais qu'il était différent des autres, et il m'a montré qu'il était sérieux. C'était juste une stratégie pour t'emmener vers son père, afin que celui-ci puisse te faire du mal. Sois beaucoup vigilante ma copine, je t'aime bien c'est pourquoi je te dis tout ça. J'ai compris, merci beaucoup ma copine. Je me demande sans toi, qu'est-ce que j'allais devenir? Tu n'as pas besoin de me remercier, nous formons désormais une famille. Fais juste attention à toi, et oublie cet homme. C'est compris, je vais m'apprêter à sortir, je dois aller rencontrer mon avocate. Vous avez enfin trouvé un avocat? Oui, c'est une dame qui m'a appelé pour me proposer d'être mon avocate. C'est vraiment bien, ce vieux pervers doit payer pour tout le mal qu'il t'a fait. Exactement, je me battrai pour que justice soit faite. Madame, nous avons intercepté des kilogrammes de cocaïne dans vos marchandises. C'est pourquoi vous êtes là. Car le trafic de stupéfiants est interdit et puni par la loi. Monsieur, cela fait plusieurs années que j'importe de la marchandise, et je n'ai jamais été intercepté pour ce genre de choses. C'est sûrement quelqu'un qui l'a mis dans mes marchandises pour me piéger, sinon je ne suis pas une trafiquante. Selon vous, qui l'a déposé dans vos marchandises? Pensez-vous que quelqu'un vous veut du mal? Je ne sais pas vraiment, mais vous savez que mon mari est très connu, certainement ce sont ses ennemis qui ont fait cela, afin de l'atteindre. De toute façon madame, nous allons vous déférer devant le parquet. Contactez votre avocat. Mais monsieur, je viens de vous dire que c'est quelqu'un qui m'a piégé, je ne suis pas coupable. Madame, je ne fais que mon travail, c'est la justice qui va décider si vous êtes coupable ou non. Je peux appeler mon mari? Oui, vous pouvez l'appeler. Venez avec moi. Je suis là, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est à propos de Catherine. Elle a été retrouvée. Ah bon, sérieusement? Oui, depuis hier elle est rentrée à la maison. Mais pourquoi elle ne m'a pas appelé? Elle a été enlevée par ton père, elle a été violée, et frappée à plusieurs reprises. Tu es en train de me dire que c'est mon père qui l'a enlevée? Bien sûr, c'est ton père qui l'a fait, et c'est d'ailleurs ton père qui a voulu l'épouser lorsqu'elle était encore jeune, c'est ton père qui a détruit sa vie. Non, je n'arrive pas à croire. Mon père n'est pas capable de faire cela. Pourtant il l'a fait. Je dois rencontrer Catherine, pour pouvoir discuter avec elle. Ce n'est pas la peine, Catherine ne veut plus te voir, elle te déteste. Elle dit que tu es le complice de ton père, et tu l'as envoyé chez vous afin que ton père puisse mettre fin à sa vie. Ce n'est pas la vérité, je ne sais rien de tout ça. Je suis vraiment choqué. Catherine ne veut plus te voir, ni avoir affaire à toi. Mais, je dois au moins la rencontrer pour pouvoir lui dire la vérité. Je ne savais pas que c'est mon père qui l'a enlevée. Si tu ne veux pas de problème, oublie cette Catherine. Tu n'as pas remarqué depuis que tu l'as rencontrée, rien ne va plus dans ta vie, toujours tu as des problèmes. Elle n'est pas celle que tu crois connaître, il faut la laisser avec ses problèmes. Je veux la rencontrer, pour
pour lui dire ma part de vérité, car je ne sais rien de tout ce dont elle a traversé. Tout compte fait, je suis venu pour t'informer. La dernière décision te revient. D'accord, merci beaucoup, je vais devoir te laisser. Tu pars où? Je dois aller rencontrer mon père, pour qu'on puisse discuter. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, pourquoi tu ne veux jamais que je vienne chez toi, à chaque fois que je te le demande? C'est un peu gênant, comprends-moi. Comment c'est gênant? Je suis en couple avec ta meilleure amie, ça serait mal vu si tu venais chez moi, surtout qu'elle ne le sait pas. Mais je suis en train de te dire qu'elle ne t'aime plus, elle a décidé de passer à autre chose, tu ne l'intéresses plus. Parlons maintenant de nous deux. Je veux qu'elle me le dise elle-même, que c'est fini entre nous. D'accord, fais comme tu veux, mais sache que je suis là pour toi, car moi je t'aime, et c'est un amour sincère. S'il te plaît, je dois me rendre quelque part. Nous allons continuer la conversation plus tard. Sache une chose, tu ne pourras pas m'échapper. Je suis maître Dominique, je suis avocate, et j'ai décidé de t'assister tout au long de cette procédure. C'est compris madame, merci beaucoup. Je vous en prie, nous allons travailler ensemble durant tout ce temps. N'ayez aucune crainte, dites-moi les choses clairement, et comment tout s'est passé. C'est compris madame. Alors dites-moi, comment vous avez connu ce monsieur? Quand j'étais petite, il avait l'habitude de venir chez mes parents, c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Dans votre procès verbal, vous avez dit qu'il a voulu vous épouser et vous avez refusé, vous confirmez vos propos? Oui, ça s'est passé comme ça, et pour cela mes parents se sont mis en colère contre moi. Justement, j'allais en venir, qu'est-ce que vos parents ont fait lorsqu'il vous a demandé en mariage? Ils ont voulu que je l'épouse, sous prétexte qu'il est riche, et qu'il va nous enlever de la pauvreté. Quel âge aviez-vous à l'époque? J'avais entre 15 et 16 ans. Donc vous étiez mineur, c'est ça? Oui madame. De quoi est décédée votre mère? Elle souffrait d'un cancer, et vers la fin, ça s'est détérioré, par manque de moyens elle est décédée, parce que les médecins ont refusé de s'occuper d'elle, tant qu'il n'y a pas d'argent. C'est ainsi, je suis allée voir monsieur Alfred, pour qu'il nous donne de l'argent afin qu'on puisse soigner ma mère. Et il m'a proposé de coucher avec lui, avant qu'il ne donne de l'argent. Au départ, j'ai refusé, mais voyant l'état de santé de ma mère, et la pression de mon père, j'ai accepté son offre, mais malgré cela ma mère est quand même décédée. J'ai tellement honte de moi, je le regrette. Tu n'as pas à avoir honte, tu es brave et forte, tu l'as fait en voulant sauver ta mère. Seulement celui qui est à blâmer dans cette histoire, c'est ce vieux pervers qui a utilisé ta vulnérabilité pour te violer. C'est un viol, parce que tu l'as fait sous une contrainte, tu n'étais pas consentante, il t'a obligé de le faire avant qu'il ne puisse soigner ta mère. De plus, tu étais mineur donc tu étais sous influence. Ces avocats vont peut-être te demander si tu as accepté volontairement de coucher avec lui, afin de prouver à la cour qu'il n'y a pas eu de viol. Tu devrais leur répondre que tu étais mineur, et qu'il t'a contraint à coucher avec lui sans ton consentement, parce qu'il t'a dit sans cela il ne va pas payer les soins de ta mère. C'est compris madame. Parlons de ton enlèvement, comment cela s'est passé? Il y a quelques mois de cela, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme, il s'appelle Marcel, je ne savais pas que celui-ci était le fils de monsieur Alfred. C'est ainsi qu'on s'est mis en couple, et il a décidé de me présenter à ses parents, c'est une fois chez eux, que je suis tombée sur monsieur Alfred. J'ai voulu m'échapper, mais j'ai été arrêtée par les gardes du corps de monsieur Alfred. Ils m'ont emmenée dans un coin que je ne connais pas, ils m'ont menacé de me tuer. J'ai été battue, et violée à plusieurs reprises. J'ai effectivement les certificats médicaux en ma possession. Nous avons déjà des preuves tangibles contre lui. Vous aviez dit que votre père vous mettait aussi la pression, ce qui signifie qu'il est l'un des complices. Oui, il mettait la pression, parce qu'il voulait que j'épouse monsieur Alfred, parce que celui-ci lui avait promis une voiture, et de l'argent. Quand j'ai refusé de l'épouser, il m'a renié et il m'a chassé de la maison. Vous avez de ses nouvelles? Non, je n'ai plus de ses nouvelles. Vous voudrez qu'il soit inculpé aussi? Après tout c'est mon père, je ne peux pas le mettre en prison, je l'ai déjà pardonné. Je me dis que c'est à cause de la pauvreté et de la misère, qu'il a agi comme ça envers moi, donc je ne l'en veux pas. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas digne d'un père. De toute façon, j'ai compris, nous allons travailler sur le dossier de monsieur Alfred. Vous pensez aussi que son fils est complice de ton enlèvement? Non, je ne pense pas vraiment. Ne le couvrez pas parce que vous l'aimez, s'il est complice dites-moi, il sera aussi inculpé. Non, ce n'est pas le cas, car je le fais confiance. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui.
Je vais vous appeler pour fixer un rendez-vous avec vous. Merci beaucoup madame. Portez-vous bien, et beaucoup de courage à vous.